Bonjour. Eh bien, avec ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans la grande semaine, dans la semaine sainte. Et cette année, eh bien, la paroisse ne pourra pas vous fournir les rameaux, comme d'habitude, en ce temps de confinement, et vous devez chacun vous procurer votre rameau en prenant une tige verte sur le balcon, ou alors en cueillant un rameau, donc en pied d'immeuble, en respectant un peu. Mais ce rameau, eh bien, il sera béni durant la célébration que va nous proposer notre évêque, Monseigneur Mathieu Rouget, à 9h30. Vous pouvez le prendre sur le site diocésain. Et puis ensuite, eh bien, à 10h30, il y aura la célébration du Jour du Seigneur. Alors ce rameau, pourquoi donc doit-il être béni? Eh bien, nous célébrons l'entrée de Jésus dans Jérusalem d'une manière un peu triomphale. Et il y a tous ces gens qui cueillent ces branches de palmier pour les agiter et pour donner plus d'éclat à cet accueil de Jésus. D'où viennent-ils? En fait, l'évangile de Jean nous dit que la plupart ont été témoins de la résurrection de Lazare à Béthanie. Et donc, ils sont venus pour témoigner envers Jésus et l'acclamer. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. En effet, ces gens sont contents. Ils ont trouvé leur roi, ils ont trouvé leur Messie, celui qui va remettre les choses en bon ordre. Oui, véritablement, celui qui va redonner du lustre à ce peuple bien opprimé. Mais pourtant, lorsqu'il s'approche de Jésus et commence à entrer en discussion avec lui, il voit que Jésus n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses qu'eux. Il l'interroge, et c'est toujours dans l'évangile de Jean. Mais nous avons appris dans la loi que le Messie demeure pour toujours. Comment peux-tu dire qu'en fait, le Fils doit être élevé? Et qui est-il, ce Fils de l'homme? Ah, il y a donc dilemme. Dilemme parce que pour Jésus, eh bien, qui est au cœur de cette heure décisive pour lui, qui va aller jusqu'au bout de lui-même, traversant ainsi la mort, pour lui, mais aussi pour tous ceux, toutes celles qui vont entrer dans sa parole. Et puis il y a, eh bien, ces gens qui souhaitent avoir un roi, leur roi, pour finalement défendre leurs intérêts. Mais ce dilemme, je dirais, il est de toutes les époques, il est de tous les temps, et nous avons tous à nous confronter à la parole de Dieu. Et d'une façon plus précise, à la parole que Jésus va vivre en excellence pendant cette semaine sainte. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est là le cœur de la vie, c'est là la source de la vie. Alors nous, avec notre rameau béni, nous allons aussi acclamer le Christ aujourd'hui. Mais qu'allons-nous mettre dans cette acclamation? Que demandons-nous au Seigneur? Est-ce que cela rentre en concordance par rapport à ce que le Seigneur, lui, veut nous donner? Est-ce que ce rameau béni, il n'est pas finalement une acceptation de cette grâce, une acceptation de cette vie donnée qui va nous permettre de nous ajuster au Dieu vivant? Parce qu'en fait, quelque part, il faut bien l'accepter.